Les amis, j'espère que vous allez bien. Il y avait un classico cette nuit. J'espère que vous avez veillé. En tout cas, il fallait du courage avec un match disputé dans des conditions honnêtement indignes d'un pays comme les États-Unis, avec un retard comme si c'était un mariage congolais, avec un report et tout, une interruption en plein match, de l'eau et de la pluie. Il n'y a même pas un toit alors que ça va accueillir en plus la Coupe du Monde en 2026. Bref. En tout cas, un classico, ça reste un match important. C'est une match de préparation, d'accord. Mais c'est un classico. Et en plus, là, c'était un match assez captivant. En tout cas, je suis inspiré pour une fois pour faire le débriefing. Le Barça qui alignait encore une fois une équipe remaniée avec beaucoup de remplaçants. Mais en face, le Real Madrid aussi avait des remplaçants. Mais attention, ils avaient quand même une belle équipe. Certes, Mbappé, Bellingham, les grosses stars n'étaient pas présentes encore une fois. Mais par contre, il y avait du Hendrick. Je voulais voir Hendrick jouer un peu plus que lorsque j'ai vu ses premières minutes à la Copa América. Je voulais voir Arda Güler jouer avec un peu plus de liberté. J'ai pas été déçu par Arda Güler. Par contre, les autres, je ne les ai pas vus du tout jouer. C'est simple, on n'a pas vu le Real Madrid tellement en début de match, on avait un Barça qui maîtrisait la rencontre. Ça m'a fait du bien de voir ça. Comme je disais, c'était un match complètement différent par rapport à celui qu'on a eu face à City. Là, un Barça où justement il y avait la maîtrise, il y avait la possession côté Barça, on n'a pas subi. Et je pense que les petits défauts dont a parlé Hansi Flick, à savoir un Barça qui joue trop bas, on ne l'a pas vu pendant une bonne partie du match, même si en fin de rencontre, on a vu un Barça qui a souffert, on va dire. Et justement, en conférence de presse d'après-match, on a eu Hansi Flick qui a dit en interview, il me fait rigoler, qui a dit qu'il n'a pas aimé le pressing du Barça en fin de match. Alors je vais pas faire une vidéo sur les déclarations et les mots d'Hansi Flick, ou quoique. Peut-être que je la ferai quand même, mais en tout cas, s'il dit ça, c'est parce qu'en fin de match, en effet, en tout cas, à partir du 2-0, le Barça a commencé à reculer, à ne plus presser, encore plus à l'entrée de Vinicius. Quand Vinicius rentre, tu sens que le Barça, il y a un truc qui se passe. Mentalement, je sais pas si parce que tu es mené, parce que Vinicius attise la peur, mais tu sens que quand il rentre, le Barça recule, le pressing est éteint et que en effet, forcément tu mets le score, tu veux garder l'avantage, là tu joues beaucoup moins. Mais c'est bien quand Hansi Flick continue à demander de l'exigence, une attitude, ça c'est non négociable, peu importe les entrants, parce que le Barça aussi fait sortir plusieurs joueurs et fait entrer des remplaçants, mais peu importe qui joue sur le terrain, tactiquement c'est non négociable, il fallait un pressing à ce moment-là du match. Forcément tu prends le 2-1 sur un corner, en plus une action un petit peu scandaleuse, en tout cas le marquage de Gundogan, en plus qui encore une fois il fait une erreur et c'est lui qui reproche aux autres de l'erreur de marquage qui mène au but. C'est pas très grave, mais quand même mais c'est des images qu'on a déjà vues et qu'on n'aime pas trop voir. En tout cas un Barça qui a fait un match, comme je disais, très cohérent du début jusqu'à la 70e minute, vraiment avec de la maîtrise, une équipe qui faisait tourner le ballon et surtout un bloc haut, surtout ce bloc haut, parce qu'on en avait parlé du coup du fait que comment ça allait faire pour mettre de la vitesse en jouant avec un football un peu plus direct face à un bloc bas comme c'était le cas face au Real Madrid. On a eu la réponse, c'est justement le Barça arrivait à jouer avec un jeu direct, notamment grâce à des latéraux qui ont fait des bonnes passes assez tranchantes verticales, notamment Baldé. J'étais choqué de voir Baldé qui a tenté plusieurs fois des passes comme ça verticales qui cassaient des lignes, de voir ça chez lui, cette qualité de passe là, c'était intéressant. Alex Vallée aussi, je vais en parler de lui parce que son match, sympa, très sympa. Mais comme je disais, comment mettre de la vitesse, comment avoir un jeu plus direct, plus rapide, justement, quand vous avez en face de vous un bloc assez bas comme celui du Real Madrid, et là, Hansi Flick nous a apporté la réponse. C'est justement en demandant à son équipe de jouer en trois touches de balle grand maximum pour tous les milieux de terrain, tout le bloc offensif de l'équipe. Ça a été franchement très bien, très cohérent tactiquement pour créer justement ce premier décalage qui ensuite te permet d'accélérer en fait tout simplement. Le premier décalage, le déséquilibre, il n'y avait pas forcément un joueur comme Lamine Yamal peut l'être qui va te créer tout seul le déséquilibre. Là c'était collectivement une équipe qui jouait avec maximum 2-3 touches de balle. C'était vraiment intéressant à voir. C'est le Barça qu'on aime tout simplement. Et ça, tu peux le faire seulement si tu as des joueurs qui sont assez doués techniquement. Ça a été le cas, évidemment, avec Casado, avec Bernal. On va en parler, ne vous inquiétez pas de ces deux joueurs-là, avec Pablo Torre aussi, qui est à l'aise techniquement. De toute façon, c'est simple, avec un jeu comme ça, ceux qui sont pas à l'aise techniquement, justement, dans ce que demande Flick, on le verra très vite. Ce seront évidemment les vilains petits canards de l'équipe
techniquement et collectivement, vous savez comment ça se passe un petit peu. Hein. On a tous fait du foot, hein, même dans la cour de récréation, quand on arrivait à faire une action à une touche de balle et ça allait assez vite. Quand il y en avait un qui stressait techniquement, qui tu sens qu'il n'est pas à l'aise, et ben l'action elle était foutue grâce à lui, à cause de lui justement. Ben là c'est un petit peu ce qui s'est passé parfois avec un Lewandowski justement, tu lui passes le ballon, l'action elle s'arrête. D'accord, tu as construit et tout. Et là, un Lewandowski dans le jeu qui a été franchement à la peine. Je vais pas commencer par lui. On va commencer encore une fois par les satisfactions. À savoir, bah, évidemment, Pau Victor. Doublé. J'aurais dû commencer la vidéo par dire que oui, c'est un match amical. Il faut rester humble, mesuré, ne pas s'enflammer. Mais bon, là, en fait, quand même, ça commence à devenir pas sérieux, mais au moins intéressant. Intéressant, j'ai envie de dire. 3 buts en 2 matchs. Quand même, et le match qu'il fait, un doublé face au Real Madrid, t'as envie de te dire qu'il aurait même pu marquer un triplé si on n'avait pas eu un gardien comme Courtois qui est un mutant. Si tu avais un gardien normal en face de toi, il met une frappe du gauche qui part dans la lucarne, tu aurais pu être un triplé pour lui, même en quadruplé avec un peu plus de chance. On va s'en contenter quand même de l'efficacité. Il a eu 3 occasions, 4 on va dire 3,5, et il te met un doublé. Il a clairement marqué des gros points, c'est en tout cas la révélation pour moi de cette début de pré-saison. Hein. Il a marqué des gros points pour Hansi Flick, j'en suis sûr et certain, et il a presque ridiculisé Lewandowski. On avait les deux sur le terrain, en plus c'était pas son poste, hein, il était ailier droit, mais comme il est intelligent et qu'il a ses réflexes de numéro 9, il a joué constamment proche de lui, ça l'a aidé aussi. On a eu quand même, je trouve, une complémentarité entre les deux, pas directement dans les passes et comment ils sont échangés des ballons, mais plus dans les déplacements en fait, dans les déplacements, notamment dans les appels de balles. C'était intéressant, un qui prend la profondeur, l'autre qui prend évidemment l'intervalle. Puis évidemment ces 2 buts, hein, comme je disais, il met 2 buts en mode vrai numéro 9, renard des surfaces, hein. Le premier c'est une action collective d'abord avec un centre d'Alex Vallée que Lewandowski essaye de reprendre mais qu'il foire complètement, sa volée du gauche qui se transforme en pas décisive pour Pau Victor. Et le deuxième c'est l'inverse. Par contre là je trouve que Lewandowski, même s'il a fait un match assez mauvais, même très mauvais, c'est la seule action du jeu je trouve où il était intéressant. Il est en pivot. Je sais pas pourquoi Lewandowski il est comme ça quand il joue face à des grands défenseurs récemment, depuis maintenant 2-3 ans là avec le Barça. On dirait qu'il est en mission pour être un casseur. Là il avait Rudiger en face de lui et j'ai pas compris, à chaque fois mentalement on dirait qu'il arrive plus à assumer le fait d'être harcelé par des défenseurs adverses. Il est dans une espèce d'optique de combattre au lieu de jouer. Je comprends pas trop. Heureusement là, en l'occurrence, sur le deuxième but, Lewandowski fait une très bonne même orientation du jeu vers Alex Vallée. Après, du coup, un jeu en pivot, en déviation et en orientation plutôt vers Alex Vallée qui réalise une espèce de sucrerie de passe décisive du pied gauche, extérieur du pied, absolument parfaite entre le gardien et la défense, pile dans l'espace. Pour Pau Victor, des pas décisifs comme ça du gauche, on a vu récemment au Barça, c'était Lamine Yamal qui en a fait l'année dernière. Elle est juste magnifique, hein. Franchement Alex Vallée il a fait un match de porc, c'est pas son poste en plus, ce n'est pas son poste, c'est un gaucher qui s'est projeté énormément en plus, comme un ailier un petit peu à la Cancelo. En tout cas ça c'est un geste à la Cancelo plutôt, et donc ça permet à Pau Victor de faire un geste d'attaquant de numéro 9 encore une fois, avec une petite reprise de volée, demi-volée, qui passe juste en dessous, vraiment en dessous des baloches de Thibaut Courtois. Même si la balle elle est lente, elle est parfaitement placée entre ses baloches. 2-0 pour le Barça à ce moment-là. Et donc des changements, un Pau Victor qui sort après son doublé magnifique. Ça a été la satisfaction pour moi, le MVP du match. Les autres joueurs intéressants, comme j'en ai parlé, Alex Vallée qui a fait donc comme j'ai dit une passe décisive du gauche, qui n'a pas arrêté de se projeter. Alors en face de lui il avait Fran Garcia du Real Madrid il me semble, hein. C'est pas comme s'il avait Camavinga ou Ferland Mendy, mais il faut quand même saluer la performance à un poste qui n'est pas le sien. Ensuite comme j'en ai parlé, la paire Casado et Bernal qui a encore une fois montrer sa complémentarité avant tout. Les amis, Marc Bernal c'est un concurrent, c'est intéressant. Honnêtement je pense que c'est très prometteur. 100% de ballons touchés, ça nous rappelle Busquets, mais bon ça c'est un chiffre qui veut tout et rien dire. Moi ce qui m'intéresse comme statistique qui est sortie, c'est évidemment les trois passes longues réussies sur 3 tentées, et je parle de 3 passes hyper intéressantes
des passes longues, hein, évidemment, qui ont amené du danger, en tout cas des situations intéressantes, des passes que demande Hansi Flick pour un numéro 6, c'est ce qu'on demande. La verticalité, ce que va apporter, ça va être la base du jeu du Barça. C'est vraiment un chiffre qu'il faudra observer chez lui s'il réussit à réaliser ce genre de passe-là. On va avoir des occasions un peu plus souvent en contre et en transition rapide, que ce soit lui ou un autre, hein. Peu importe qui joue à ce poste-là, on aura besoin d'avoir ces passes qui cassent les lignes et qui relancent plus rapidement vers l'avant, parce qu'en plus, il y aura des espaces. Face à des blocs bas et des équipes qui défendent très bas, ce sera hyper important à chaque fois qu'on aura un petit peu des espaces, des situations de contre, de réussir ces passes-là. Et pareil pour Casado qui a été encore une fois très bon à l'aise techniquement, c'est un petit peu lui le moteur en fait, hein. L'activité qu'il a, moi j'aime beaucoup. Il avait Modric en face de lui, on n'a absolument pas vu Modric, honnêtement, franchement ça a été, on l'a vu courir Modric autour de lui justement, ça a été un petit peu le remake plutôt de ce qu'on avait vu Frenkie de Jong vs Modric en Ligue des Champions en 2019. Certes, le Real a volontairement laissé le ballon au Barça, mais de voir ça, de voir la complémentarité en fait entre les deux joueurs, ce qu'ils apportent. T'as envie de les faire jouer lors du premier match de Liga, mais tu te dis que est-ce qu'ils auront l'expérience pour être lancés dès à présent. Là, Hansi Flick, le fait qu'ils comptent autant sur eux, le fait qu'ils arrivent déjà à comprendre et à acquérir ce que demande tactiquement Hansi Flick, t'as envie de les récompenser en fait. T'as envie de les faire jouer, de voir un petit peu plus s'il y a un truc à creuser ou pas. Est-ce qu'avec un autre joueur que Casado, Bernal sera aussi à l'aise? Est-ce que si tu enlèves Bernal, tu peux mettre un numéro 6 comme Christensen, qui a joué en défense centrale, certes, mais un numéro 6 qui peut aider un peu plus Casado, ou tu peux les laisser comme ça? C'est un jeune milieu de terrain, hein, je crois 19 ans pour Bernal, ou 18 ans je crois pour Bernal. Casado c'est 20 ans. Vu les blessés actuels, mais le fait qu'on a aussi Gundogan qui devrait jouer à un des deux postes, voire une numéro 10, on ne sait pas trop pour l'instant, mais t'as envie de croire qu'ils peuvent jouer vraiment les premiers matchs en tout cas. En tout cas, on les verra très très vite en Liga, pourquoi pas entrer en cours de match, j'en suis sûr et certain. Du côté du négatif maintenant, évidemment, malheureusement, Lewandowski, encore une fois, et là c'est pas seulement physiquement comme ça a été le cas lors du premier match, c'est aussi techniquement et même tactiquement aussi. Tactiquement parce que encore une fois, il a voulu se prendre pour Zinedine Zidane, à redescendre, à justement ralentir le jeu, alors que tactiquement on avait un Barça qui jouait assez vite en minimisant les touches de balle, et malheureusement dès que vous passez le ballon à Lewandowski, soit l'action se termine, soit justement il ralentit le jeu pour pas grand chose, hein, en se retournant, en subissant des fois des charges, en étant, comme je disais, en confrontation directe avec Rudiger. Pourquoi faire, je sais pas trop. Et en plus assez maladroit dans le dernier geste, heureusement que son raté se transforme en pas décisive. Mais bon, Lewandowski, on attend quand même beaucoup plus de lui, j'espère qu'il sera épaulé et que Flick va lui faire comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de toi dans certaines zones du terrain. On a besoin de toi comme point de fixation. J'ai encore en tête son match face au PSG au match aller. Pourquoi on ne revoit pas un mec aussi sobre que ça? Pourquoi? En vrai, ça a été la seule fail, la seule déception du match, ça a été Lewandowski, hein. Si je compte bien, on prend un but, mais bon, voilà, c'est une erreur de marquage. C'est une seule erreur, j'ai envie de dire. Le reste, peut-être un petit peu défensivement. 2 fois, j'ai vu des errements défensifs de la part de Alejandro Balde, qui couvre le hors-jeu des actions et sur 2-3 passes intéressantes du Real Madrid. Mais à part ça, franchement, j'ai vu un Barça intelligent, intéressant, avec en plus les entrants qui ont fait du bien. Que ce soit un mec comme Mikhail Faye, quand il rentre, il se montre, voilà, hein, il n'a pas peur, sans que le mec, mentalement, il est prêt. Physiquement aussi, ça on le savait, mais voilà, mentalement, il est prêt. Et même techniquement, je pense que Hansi Flick a décelé le potentiel du joueur en le faisant jouer latéral gauche. On a vu à la fin du match, on a vu une percée du joueur qui prend la profondeur, qui centre, je crois, de mémoire. Donc techniquement, il y a un truc à gratter aussi chez lui. Moi, je pense qu'Hansi Flick a décelé quelque chose chez un joueur comme Mikhail Faye. C'est intéressant. Évidemment, on le suit parce qu'on connaît le potentiel. Maintenant qu'on en parle depuis maintenant plus de 6 mois, il fait clairement partie des joueurs qui ont marqué des points avec le temps, le peu de temps de jeu qu'il a eu. Là aussi, on n'y pensait pas, mais on a peut-être un joueur qui est complètement profil Hansi Flick en fait. Tout simplement, ouais, un peu comme Alphonso Davies, et pas mal de joueurs puissants, véloces, et assez doués techniquement, et qui lèvent la tête aussi, hein. La petite pause avant de faire un centre et tout, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez les latéraux du Barça récemment. Je vais pas les citer, hein, à droite comme à gauche, hein, mais bon, tous ces joueurs qui centraient à l'aveugle, ou qui ont des difficultés à centrer correctement, on en a malheureusement eu à l'appel au Barça. Et donc voilà, en face on a eu un Real Madrid qui était, je trouve, assez intéressant, qui a ramené quand même pas mal de titulaires, malgré le fait qu'il y avait les absents, les stars qui ont été loin
à l'Euro. J'en ai parlé à Arda Güler, Hendrik, Modric, Ceballos aussi, qu'on n'a pas vu, qui s'est fait éteindre, Rudiger entre autres. En face, on va pas se mentir, le joueur par qui le danger passait, c'était évidemment Arda Güler. Dès qu'il touche le ballon, tu sentais que voilà, même si son équipe ne voyait absolument pas la balle en début de match, dès qu'ils arrivaient à le toucher, tu sentais que lui arrivait à se retourner techniquement, il compensait et qu'il créait du danger à partir de pas grand chose. Ça permettait au Real Madrid de terminer les actions, en tout cas les actions allaient souvent jusqu'au but adverse. Ça, c'était quand même impressionnant de sa part. Mais globalement, côté Real, on a senti que voilà, ils étaient assez étouffés par le Barça tactiquement. Ils attendaient un petit peu. Ils ont accepté de ne pas avoir le ballon. Mais je pense que ça leur a fait bizarre d'affronter un Barça qui ne se livrait pas autant que d'habitude, qui était un peu plus, on va dire, équilibré tactiquement. Avant le 2-0, ils ont eu très peu d'occasions. Je dis pas qu'avec Mbappé, Bellingham, etc., ils auraient eu autant d'occasions, forcément que non. Mais ils ont vraiment eu très peu d'occasions. Même les situations de contre, à part Arda Güler dont j'ai parlé, et ben ils n'ont pas réussi à s'en créer. Même des relances rapides, ils n'en ont pas forcément vu côté Real Madrid. Encore une fois, pour finir, je vais pas m'enflammer après un classico qui a été plaisant à voir malgré les conditions, mais c'est un classico intéressant. Je préfère largement, honnêtement, que le Barça gagne comme ça, un score sobre 2-1, avec un classico relativement équilibré. Si tu fais les comptes, on a eu une première mi-temps pour le Barça, un début de deuxième mi-temps aussi pour le Barça, mais une fin de match complètement pour le Real Madrid. Donc globalement, ça n'a pas été que dans un sens. Je préfère un classico comme ça, où à la fin, c'est une victoire assez sobre, plutôt qu'une victoire 4-0, 3-0, comme il y a un an, où tout le monde s'enflamme et fait des conclusions à partir de rien. Ça reste un match amical avec des petits ajustements. L'essentiel, c'est évidemment le contenu et on a été honnêtement servi. Assez satisfait parce que l'équipe a progressé par rapport au match dernier avec un style en face qui était complètement différent de celui qu'on a vu face à City. Donc c'est intéressant, on progresse et les joueurs vont revenir les uns après les autres pour apporter du coup un niveau qui va augmenter et une équipe qui va monter en puissance. Donc voilà les frères, la pré-saison du Barça se poursuit, continue et va se terminer lors du prochain match. D'ici là, on va continuer à observer ce Barça et même à revenir sur le match à froid. Bonne journée à tous et bon dimanche et évidemment on s'abonne. Ciao.